Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 23 novembre et on commence directement avec le match du jour. Ça y est les gars, la trêve est terminée et enfin là depuis quelques jours. Et aujourd'hui c'est la reprise bien sûr pour le Real Madrid. Donc c'est ce soir les gars, c'est un déplacement compliqué chez le promu Elche. Donc voici les têtes de forme des deux équipes. Un petit rappel, le Real Madrid les gars, les 5 derniers matchs. Qui rappelle, les 2 derniers matchs n'ont pas été gagnés. Il y a eu un 0-0 juste avant la trêve contre le Rayo Vallecano. Il y avait une défaite contre Liverpool, mais avant, bien sûr, ça avait été une magnifique série de victoires. 3 victoires, même avant, je crois qu'il y avait 6 victoires d'affilée. Avant le match perdu qui avait été l'Atlético Madrid. Donc voilà, l'état de forme côté Real et côté Elche. Donc eux aussi, ils sont pas au mieux sur leurs 2 derniers matchs, comme le Real. Ils ont fait nul lors du dernier. Et défaite contre le FC Barcelone, ils avaient perdu 3-1. Ils ont gagné seulement un match sur leurs 5 derniers matchs. Donc voilà l'état de forme, bien sûr, des 2 équipes. Donc voilà, objectif, bien sûr, ce soir, il faut s'imposer. C'est une victoire obligatoire bien sûr pour le Real. Et concernant les derniers Real Madrid-Elche, donc la dernière fois c'était il y a 2 ans parce que la saison dernière Elche est en 2e division espagnole. Donc la dernière fois le Real Madrid s'est imposé 4-0 et au match aller à Elche, on va se jouer ce soir bien sûr cette rencontre à l'extérieur, le Real s'est imposé 3-0. Donc voilà, il y a 2 ans il y a eu un 7-0 cumulé. Donc ce serait bien le même résultat ce soir, 3-0, ce sera un résultat bien sûr parfait. Concernant le programme ensuite des prochaines rencontres, donc aujourd'hui je vous ai dit match, et là ça y est les gars, c'est reparti la grosse série de matchs jusqu'à la fin de l'année. Donc aujourd'hui match dans 3 jours, donc là le 26, l'Olympiakos c'est mercredi soir bien sûr en Ligue des Champions 21h, donc voilà. Ensuite le 30 les gars ça sera Girona, c'est le week-end prochain, c'est dimanche prochain, donc là dimanche prochain il y a 3 rencontres au programme, donc voilà, on prend le maximum de points que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Toute autre chose les gars, on va parler cette fois-ci d'une nouvelle collection. Voilà, qui vient de sortir du côté du Real. Regardez, c'est officiel, Adidas dévoile une collection inédite Real Madrid Marvel All Black. Donc le football, le rugby et super-héros s'unissent pour défendre notre terrain dans le cadre de cette édition limitée. Et vous pouvez retrouver bien sûr si vous êtes intéressé cette veste par exemple ou même ce maillot du Real Madrid version on va dire Marvel sur la boutique officielle du club. Donc voilà quelques photos bien sûr de cette nouvelle collection qui vient de sortir bien sûr avec Adidas et le Real Madrid. Donc je sais pas ce que vous en pensez, c'est beau. Bon après c'est des partenariats qui ramènent bien sûr souvent beaucoup d'argent bien sûr dans les caisses du club ou même dans les caisses bien sûr de l'équipementier Adidas. Tiens, on peut voir que Carreras et Fran Garcia ont posé bien sûr avec cette nouvelle collection. On continue, on va parler du site officiel du Real Madrid. De temps en temps moi j'y vais, tiens, Real Madrid CF, enfin le vrai site officiel. Et en tout cas le site officiel du Real Madrid est le site de football le plus visité pour la 9e année consécutive. Voilà, en équipe de foot. C'est le Real Madrid en gros où il y a le plus de monde qui va regarder le site officiel du club en gros. Si on prend même toutes les autres équipes dans le monde, voilà, seulement dans le football. Donc voilà, 9e année quand même d'affilée. On continue, on revient aussi sur ce qui s'est passé, souvenez-vous, la semaine dernière avec ce match de NFL. Là, quelques jours après, on sait les retombées qu'il y a eu du côté de Madrid, la ville de Madrid et pour le Real. Donc le match NFL a généré plus de 150 millions d'euros à Madrid. Donc pas au Real, enfin il y a une partie au Real Madrid, mais à la ville aussi de Madrid. Donc sur les 78 610 supporters qui étaient présents pour ce match de football américain, et 42 000 étaient des touristes en gros, donc plus de 21 millions d'euros ont été générés dans les bars-restaurants parce que ces 42 000 supporters étaient venus pour suivre ce match de NFL. Ils ont dormi à l'hôtel, ils ont consommé bien sûr de la nourriture, tout ça, ils ont fait tourner les bars-restaurants, et ça a généré plus de 21 millions d'euros quand même pour les bars-restaurants. Donc le match NFL Madrid à Bernabéu est considéré comme un énorme succès. Donc c'était une grande réussite ce match qui s'était joué, c'était samedi dernier, la nuit de samedi à dimanche dernier. Donc voilà, on peut penser que dans le futur, de nouveau un match de football américain pourrait se jouer bien sûr du côté du Bernabéu. Et concernant cette rencontre, n'oubliez pas que Marco Asensio était là, l'ancien joueur. Regardez, il a partagé une petite photo qui date d'il y a quelques jours, de retour au Bernabéu. Quel beau moment nous avons vécu dans ce stade avec ce match bien sûr. Comme j'ai dit, qui était splendide, ce match de NFL. Il y avait Asensio, il y avait Zidane, il y avait Rudiger, il y avait Pérez, il y avait plein de personnes bien sûr liées au football, mais qui étaient présents pour ce match de football américain. Bref, toute autre chose les gars, on va parler maintenant de Ibrahima Konaté. On sait que ce joueur, on en parle quand même régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est un joueur que le Real Madrid suit. Voilà. Et le Real Madrid aimerait faire le même coup avec ce joueur que ce qu'ils ont pu faire avec Trent Alexander-Arnold qui ne prolonge pas à Liverpool et qui rejoint le club libre. Et en tout cas, Liverpool, les gars, ils vont tenter une dernière offre. Ça sera la dernière offre qu'ils vont faire à Ibrahima Konaté. Il a déjà refusé 3-4 offres dans le passé. Donc Liverpool a fait une offre finale et Ibrahima Konaté la dernière. Il n'y en aura pas d'autres. Ça sera la dernière offre proposée par les Reds qui estiment avoir été très généreux niveau salaire pour essayer de le convaincre de prolonger. S'il accepte, il deviendra l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Donc voilà, du côté du Real, les gars, on bouge pas la
stratégie, essayer de l'avoir libre l'été prochain. Donc maintenant, c'est à lui de refuser cette dernière offre. Voilà, où il pourrait toucher beaucoup d'argent. Je pense que même, oui, il toucherait même plus d'argent en prolongeant à Liverpool que s'il venait à jouer du côté du Real. Après, le Real Madrid, les gars, quand le train Real Madrid passe, il ne faut pas le louper, parce que je ne pense pas que dans le futur, le Real Madrid reviendra concernant Konaté. Donc là, c'est à lui de trancher maintenant. Est-ce qu'il veut rester à Liverpool, prolonger? S'il prolonge le Real Madrid, jettera l'éponge. Ils iront chercher un autre joueur, ou ils refusent cette nouvelle prolongation de contrat et serait potentiellement libre le 1er juillet 2026 et pourquoi pas rejoindre le club bien sûr gratuitement. Concernant notre joueur également que le Real Madrid suit, bon il n'y a pas que le Real, mais on peut voir que le Real est dedans. Donc il y a aussi le Barça, le PSG, Liverpool et City pour dire les autres clubs, mais c'est Yann Diomandé. C'est un tout jeune joueur, je crois qu'il doit avoir 20 ans à peu près, c'est un joueur ivoirien qui joue du côté du RB Leipzig. Il joue en attaque, donc il suscite dès l'âge l'intérêt de plusieurs grands clubs. Donc Leipzig après il évalue, il demande beaucoup d'argent, il évalue à 100 millions d'euros. Je pense pas qu'il vaut aussi cher, mais bien sûr, c'est un joueur qui, je pense, doit coûter peut-être vers les 60-70 millions d'euros. Et voici tous les clubs intéressés, dont le Real Madrid, qui garde un œil, bien sûr, concernant ce joueur pour le mercato estival 2026. Le Real aussi s'intéresse au jeune Kenneth Erschorn, un tout jeune joueur de 16 ans, joueur du Hertha Berlin. Donc une équipe allemande. De nombreux grands clubs également s'intéressent, bien sûr, à ce joueur nouvelle génération. Il a seulement 16 ans. Donc Barcelone, le Bayern, même le PSG sont également sur le joueur. De toute façon, tous les grands clubs, là, Barça, le Bayern, le PSG, sont à chaque fois pratiquement sur les meilleurs joueurs, les meilleures pépites. Tout le monde veut s'arracher les meilleures pépites. Bon bref, concernant ce jeune joueur allemand, donc sa clause libératoire se situe entre 10 et 12 millions d'euros selon la Ligue. Donc voilà, un joueur aussi que le Real Madrid surveille concernant ce tout jeune joueur qui peut potentiellement être acheté. Pourquoi pas l'acheter, le prêter comme ça directement au Hertha Berlin qui puisse encore avoir du temps de jeu, ou tu l'achètes et tu le mets en équipe B. Parce qu'à 16 ans, je ne pense pas qu'il aura du temps de jeu en équipe première, mais c'est un joueur, bien sûr, que le Real Madrid pense surtout pour le futur. On continue aussi avec Rodrigo. Donc, le Real Madrid est ouvert à une vente, ça, c'est que ça bouge pas, les gars. Donc, Rodrigo privilégie un transfert. Lui, s'il n'a à partir, ce serait plutôt le championnat anglais qui l'attirerait. Aucun accord de prêt n'est envisagé, seulement une vente. Voilà, le Real, s'il vient aller chez Rodrigo, ils veulent récupérer des fonds. Comme ça, je sais pas, tu le vends. On ne sait rien combien ça coûte Rodrigo, 80, 90, je pense, c'est dans ces eaux-là. Et directement récupérer la somme, investir directement cette somme-là sur un joueur pour remplacer bien sûr Rodrigo. Concernant un autre Brésilien, Endrick, donc lui aussi on sait qu'il est sur le départ et l'accord entre le Real Madrid et Lyon pour le prêt d'Endrick inclut une clause qui obligerait Lyon à payer une somme au Real Madrid si le joueur ne commence pas un nombre précis de matchs. Donc il y aura un nombre, je crois que ça doit être 25 matchs sur la deuxième partie de saison, voilà, qui doit jouer au moins ce quota-là de match-là. S'il joue pas, et voilà, en gros Lyon devra payer une amende en gros, parce que en gros, le Real Madrid prête Endrick pour qu'il ait du temps de jeu. Donc s'il va ailleurs et pour qu'il ait pas de temps de jeu, autant rester bien sûr du côté du Real. Donc c'est pour ça qu'en gros ils ont mis une petite clause par rapport à ça. Ils ont bien raison, bien sûr, l'équipe madrilène. On finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous dès demain, bien sûr, dès demain lundi. On parlera bien sûr du résultat de ce soir et on continuera à parler des matchs. Il y a l'Olympiakos, n'oubliez pas, qui est prévu mercredi soir. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end à vous et à demain.